Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Psaume 8. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Je me rassasierai de ton visage. Ô Seigneur notre Maître,
être belle. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixes. Est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fils du moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble. Les bêtes même sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer. Parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qui est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je me rassasierai de ton visage. Psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur les justes. Au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre âme accompagnez l'oration. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche les rameux. Il rassemble l'eau des mers comme une outre, il met en réserve les abîmes. Les peurs du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint des habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan et l'action, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force, pas d'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour. Pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au
Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas, éclate au cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieds, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus militer contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 112. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Alléluia, louez, serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni maintenant et à jamais. Du lever au coucher du soleil. Loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur. Plus haut que les cieux, sa gloire. Qui est semblable à notre Dieu. Lui qui s'élève pour siéger. Qui est semblable à notre Dieu. Qui est sans pouvoir, cieux et terre. De la poussière il relève le faible. Du fumier il retire le pauvre. Pour l'asseoir en compagnie de princes. En compagnie des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison. Mère en ses fils heureuse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles.
De Saint Grégoire le Grand au VIe siècle, celle-là eut plus de pouvoir qui aima davantage. Consacrée dès l'enfance au Seigneur Tout-Puissant, la sœur du vénérable Benoît, nommée Scolastique, avait coutume de venir le voir une fois l'an. L'homme de Dieu descendait la recevoir dans une dépendance non loin du monastère. Un jour donc, elle vint comme à l'ordinaire, et son frère vénéré, accompagné de quelques disciples, s'en fut la rejoindre. Ils consacrèrent tout le jour à la louange de Dieu et à de célestes entretiens, et la nuit tombait déjà quand ils prirent ensemble leur collation. Comme ils étaient encore à table, et que, durant ces saints propos, l'heure s'était fort avancée, la moniale, sa sœur, lui fit cette demande. « Je te prie, ne me quitte pas cette nuit, et jusqu'au matin, parlons des joies du ciel. » « Que dis-tu là, ma sœur » lui répondit-il. « Rester hors du monastère m'est absolument impossible. » Or, telle était la sérénité du ciel qu'on n'y apercevait aucun nuage. Devant le refus de son frère, Scolastique posa les mains sur la table, les doigts entrelacés, et y cacha son visage pour prier le Seigneur Tout-Puissant. Lorsqu'elle releva la tête, il se produisit un tel déchaînement d'éclairs et de tonnerres, un tel déluge de pluie, que le vénérable Benoît et les frères venus avec lui n'auraient pu mettre le pied hors de la maison où ils étaient réunis. Alors, l'homme de Dieu, voyant qu'il ne pouvait regagner le monastère au milieu des éclairs, du tonnerre et de cette véritable inondation, en fut très contrarié et se plaignit en ces termes. « Que le Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur, qu'est-ce que tu as fait ?» À quoi elle répondit « Vois, je t'ai prié et tu n'as pas voulu m'entendre. J'ai invoqué mon Seigneur et il m'a exaucé. À présent, sors si tu le peux, abandonne-moi et retourne au monastère. » Mais lui ne pouvait sortir de cet abri, si bien que n'ayant pas voulu rester de bon gré, il y demeura malgré lui. Il advint ainsi qu'ils veillèrent toute la nuit, se rassasiant des saints discours qu'ils échangeaient sur la vie spirituelle. Et cette femme, désireuse de voir plus longtemps son frère, eut à cette heure-là plus de pouvoir que lui. En effet, puisque selon la parole de saint Jean, Dieu est amour, c'est par un jugement très équitable que celle-là eut plus de pouvoir qui aima davantage. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger,
par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit : « Honore ton père et ta mère. » Et encore : « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites : « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère : « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'élève avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de ne donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on appellera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Avec Sainte Scolastique, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous